Bonjour, je suis Suzanne Birmingham, psychologue clinicienne chez Procréa Fertilité à Montréal. Accueillir un enfant dans sa famille est une des grandes joies de la vie d'un couple. Pour la communauté LGBT, les défis et les questionnements sur les moyens à utiliser pour concevoir un enfant peuvent être multiples. Notre équipe de professionnels est présente pour vous accompagner dans ce processus émotif et ardu pour vous permettre de comprendre toutes les options qui s'offrent à vous et ainsi prendre la meilleure décision pour réaliser votre projet parental. Une première étape pour un couple de lesbiennes est de décider laquelle des deux partenaires subira les traitements de fertilité et vivra la grossesse. Dans certains cas, lorsqu'un traitement médical est nécessaire, il est possible de choisir d'utiliser les ovules d'une des conjointes et transférer l'embryon dans l'utérus de l'autre conjointe qui portera la grossesse. Lorsque toute l'investigation et les tests s'avèrent normaux, les couples peuvent choisir le donneur de sperme qui sera utilisé de la banque de Procréa Fertilité ou d'une banque externe. Au Canada, le sperme inséré dans l'utérus d'une patiente doit venir d'une banque de donneurs qui a été inspectée et testée selon les critères et standards de Santé Canada concernant le don de sperme. Au Québec, la loi présente un vide juridique concernant les grossesses pour autrui ou les mères porteuses. Ainsi, les ententes et les contrats entre un couple receveur et une mère porteuse sont nuls. Opter pour cette alternative pour les couples homosexuels comporte des risques. Ailleurs au Canada, les grossesses pour autrui sont mieux encadrées légalement. Les couples gays masculins peuvent former une famille avec l'aide d'une donneuse d'ovules et d'une autre femme qui portera la grossesse. Ailleurs au Canada, les grossesses pour autrui sont mieux encadrées légalement. Les couples gays ou masculins peuvent former une famille avec l'aide d'une donneuse d'ovules et d'une autre femme qui portera la grossesse. Une décision doit être prise à savoir lequel des deux partenaires, voire même les deux conjoints, fournira le sperme pour fertiliser les ovules de la donneuse. Ensuite, on procède au transfert d'embryon dans l'utérus de la mère porteuse. Il est important de noter que Santé Canada impose des lois et des règlements stricts qui s'appliquent pour le projet parental lorsqu'on a recours à une mère porteuse. Nous vous référons aux lignes directrices pour mieux comprendre ces règlements sur le site de Santé Canada ou celui du ministère de la Santé du Québec. Afin de mieux aider la communauté LGBT, Procréa Fertilité possède une banque de sperme, d'ovules et d'embryons qui satisfont les critères légaux et de santé émis par le gouvernement canadien. Par exemple, la règle exigée par Santé Canada qui stipule la nécessité d'une quarantaine de 180 jours des échantillons fournis dans le cadre d'un don. Procréa Fertilité est rigoureux et suit les avis recommandés par notre comité d'éthique interne qui s'assure que tous les aspects de la fertilité sont conformes à la loi sur la procréation médicalement assistée, autant fédérale que provinciale. Le recours au traitement de fertilité pour concevoir un enfant est un processus éprouvant autant physiquement que psychologiquement. Ainsi, il est recommandé que tous les patients ayant recours à un don de gamètes soient rencontrés par un professionnel de la santé mentale. Un psychologue ou un travailleur social spécialisé en reproduction assistée est à votre disposition pour discuter de tous les enjeux, présents ou futurs, reliés à votre projet parental en utilisant le don de gamètes ou d'embryons. En conclusion, peu importe votre situation familiale ou vos préoccupations sur la fertilité, nous avons l'expertise, les ressources nécessaires et le personnel adéquat pour répondre à vos questions et vous aider à réaliser votre désir d'enfant. N'hésitez pas à communiquer avec la clinique Procréa Fertilité de votre région. Je vous remercie pour votre écoute.